Bienvenue sur Caradisiac. Aujourd'hui à l'essai, la Mitsubishi i-MiEV, une des premières voitures électriques commercialisées. Niveau taille, on est dans la catégorie de la Fiat Panda. L'espace disponible à bord est tout à fait satisfaisant, qu'on soit assis à l'avant ou à l'arrière. On a aussi un volume de coffre qui est acceptable. Le seul truc qui est gênant, c'est au niveau de la largeur. On est un petit peu à l'étroit au niveau du coude et de l'épaule. Une fois au volant, ce qui frappe en premier, c'est l'absence totale de bruit moteur, évidemment. Il y a des légers bruits de roulement. On entend de temps en temps un ventilateur s'allumer. Mais sinon, on a l'impression, c'est assez étrange, d'être en roue libre. Alors le moteur électrique développe l'équivalent de 64 chevaux. Ça peut paraître pas beaucoup, surtout quand on sait qu'elle pèse 1100 kg à cause des batteries. Mais il ne faut pas oublier deux choses. Un, que c'est une voiture de ville, donc c'est amplement suffisant. Deux, qu'elle a un couple assez important de 180 Nm. Il faut savoir que la dernière Clio RS en fait 215. Donc ça s'applique très bien dans la circulation urbaine. Pour démarrer au feu, en reprise, c'est tout à fait suffisant. Alors sujet qui fâche en général pour les voitures électriques, c'est l'autonomie. Pour la Mitsubishi i-MiEV, on est à 160 km. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais encore une fois, il s'agit d'une voiture qui est destinée à la ville. Donc pour aller et revenir du boulot, 160 km, ça paraît pas handicapant. Alors pour le temps de recharge, il faudra compter 7 heures en la branchant sur du 220. Sinon, il y a aussi un système de charge rapide qui ne prend qu'une demi-heure pour arriver à 80% de la charge maxi. Mais pour ça, il faut avoir du triphasé. Alors, le point fort des véhicules électriques, c'est les émissions de CO2 qui sont équivalentes à zéro à la conduite. Cependant, Mitsubishi a l'honnêteté de dire qu'il faut prendre en compte les émissions de CO2 pendant la production de l'électricité elle-même. Et là, on arrive à 41 grammes de CO2 par kilomètre. Alors c'est sûr que ce n'est pas zéro, mais on reste encore largement en dessous des équivalents en voiture à moteur thermique. La Mitsubishi i-MiEV sera produite à partir d'avril 2010 et vendue en octobre de la même année. Le seul inconnu pour l'instant, c'est le prix. On sait qu'au Japon, elle est affichée à 30 000 € sans les aides de l'État. On ne sait pas à combien elle sera vendue en France, à part qu'elle sera positionnée au-dessus de la Mitsubishi Colt.